Hello, hello! Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 6 astuces pour t'aider à trouver rapidement des éléments dans Canva. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet juste après l'intro. Ok, pour l'astuce numéro 1, je vais te montrer comment faire pour filtrer des éléments par couleur. On va aller dans éléments et on va faire une recherche, disons, pour le mot-clé plante. Supposons que nous voulions seulement avoir des résultats pour des plantes qui ont la couleur orange. Dans ce cas-là, on va cliquer sur le bouton de filtre qui se trouve ici en haut à droite. Ensuite de ça, dans couleur, on va sélectionner la couleur orange et on va cliquer sur appliquer les filtres. Maintenant, tu vois que Canva ne te montre que des éléments avec la couleur orange. Donc maintenant, je vais cliquer sur effacer tout pour revenir à mon écran d'avant. Mais qu'est-ce qui arrive par exemple si tu veux faire une recherche pour une couleur un peu plus nuancée, mais tu ne connais pas son code? Dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur la première option de couleur et ensuite de ça, tu vas faire glisser ta souris pour trouver la couleur qui t'intéresse et ensuite tu vas cliquer sur appliquer. Maintenant, tu vois que le résultat de recherche ne va te montrer que des éléments plantes qui incluent la couleur en fait que tu as sélectionnée. Supposons que tu connaisses exactement la couleur que tu veux et que tu as le code X de cette couleur. Ce que tu vas faire, c'est encore une fois cliquer sur la première option de couleur. Tout en bas, tu vas ajouter le code X de la couleur et je vais cliquer sur appliquer. Donc maintenant, tu vois que Canva ne me propose que des plantes qui ont déjà cette couleur-là dans leur palette de couleurs. Pour ma deuxième astuce, on va rester toujours dans les filtres de Canva. Tu vas cliquer encore une fois sur le bouton de filtre et cette fois-ci, tu pourras sélectionner des éléments de façon à ne voir que des éléments statiques ou des éléments animés. Il arrivera un moment où tu trouveras en fait des éléments Canva que tu aimes beaucoup mais que tu ne veux pas forcément utiliser tout de suite ou bien que tu veux garder pour une utilisation ultérieure. C'est à ce moment-là que ma prochaine astuce devient utile. Au-dessus de l'élément qui t'intéresse, tu vas cliquer sur les trois petits points en haut à droite et dans la troisième option à partir du bas, tu vas cliquer sur le cœur, ajouter à vos favoris. Par la suite, c'est super facile de retrouver tous les éléments que tu as ajoutés en favoris. Il suffit d'aller dans le dossier. Ensuite de ça, tu cliques sur mention j'aime et tu vois tous les éléments que tu as ajoutés en favoris. Le dernier élément que je viens d'ajouter en fait se trouve juste ici. Mon astuce numéro 4 consiste à utiliser les recommandations magiques de Canva. Supposons que je trouve un élément qui m'intéresse, je vais cliquer une fois sur cet élément-là et tu vois que tout de suite, Canva va te proposer des recommandations magiques. La façon dont les recommandations magiques de Canva marchent, c'est qu'ils vont te proposer des éléments qui sont soit sur le même thème, donc par exemple ici j'ai cliqué sur une feuille et dans mes recommandations magiques, la majorité des éléments que Canva me propose sont des feuilles. Ou encore, ça va être des éléments qui sont visuellement cohérents. Tu vois en fait qu'on reste vraiment dans le même style et que le rendu est esthétiquement cohérent. Astuce numéro 5. Supposons que tu trouves cet élément qui te plaise et que tu cliques sur les trois petits points comme tout à l'heure. Tu vois en fait que Canva te propose une section mots-clés avec un certain nombre de mots-clés. Ce sont tous les mots-clés que tu peux utiliser pour retrouver cet élément. Donc si je clique par exemple sur le dernier mot-clé ici, je vais tomber sur une liste d'éléments qui sont tous tagués avec le même mot-clé Vibrant Doodle. Et par exemple, tu vois que ma plante de tout à l'heure apparaît ici. J'arrive vraiment à quelque chose de super fun en fait, qui est vraiment encore une fois cohérent visuellement. Enfin, il va y arriver des moments où tu vas trouver un élément qui est parfait en fait pour le type de visuel que tu veux créer ou bien qui est super en accord avec ton identité de marque. Tu vas cliquer encore une fois sur les trois petits points en haut à droite de l'élément qui te plaît et tu vas cliquer sur la première option, voir plus de la part de. Donc si tu cliques dessus, tu vas avoir accès à tous les différents graphiques que cet auteur a créés et ajoutés en fait dans Canva. Et c'est une super façon de trouver en fait des gens qui ont des styles vraiment particuliers. Et si tu trouves des éléments qui te plaisent, comme tout à l'heure, tout ce que tu as à faire, c'est à les ajouter en favori. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui.
Bien entendu, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne. Je te dis merci et à la semaine prochaine.